Pour toi, le mariage, c'est un rêve, c'est la meilleure manière de prouver à son partenaire qu'on l'aime vraiment. C'est qu'un bout de papier qui ne veut plus rien dire. Lis la dernière. C'est pas pour moi, s'installer ensemble, avoir des enfants, c'est bien plus important comme engagement. Aucun des trois, c'est autre chose pour moi, le mariage. C'est pas la reconnaissance sociale de l'amour. Ce serait bien triste si c'était qu'un bout de papier, parce que ce serait vraiment, je pense, désacraliser le mariage. Mais avoir des enfants, c'est important aussi. Mais le mariage n'est pas que ça. C'est une étape philosophique, un peu, voilà, on unit deux personnes. Après, il y a beaucoup de personnes qui oublient quand même que c'est ça, c'est de devenir quasiment une seule personne. Pour moi, c'est une étape pour devenir aussi un peu adulte. Mes parents sont toujours ensemble, ça fait 31 ans. Est-ce que ça veut dire qu'ils prouvent à l'autre qu'ils s'aiment en restant ensemble? Je sais pas. On oublie en fait qu'un mariage, c'est un mariage, c'est comme une entreprise. Il faut la faire fonctionner. Un mariage, c'est pas tu rentres dedans en disant ouais, tout est beau, tout est rose. Non, un mariage, il y a du travail derrière en fait. Pour moi, quand je me marie, c'est là, je me dis rien n'est acquis. En fait, c'est là où tout commence. C'est bien le mariage. J'ai défilé 3 fois pour ça. Donc oui, c'est bien le mariage. Moi, j'ai pas envie de me marier. Et pourtant, j'ai milité pour le mariage gay. Parce que si j'ai envie de dire non, eh ben, j'ai le droit de dire non. Le mariage n'est pas fondamental. C'est pas un bout de papier non plus. Disons que c'est la cerise sur le gâteau, c'est une petite chose annexe. Mais bon, s'installer ensemble, avoir des enfants, c'est pas mal aussi, mais j'avoue que le mariage, bon, c'est plus le rêve, pas forcément le bout de papier, je m'en fous de c'est plus la cérémonie, tous les machins. Bah en fait, porter la robe. Moi j'enlèverais juste. Je vais pas porter de robe non plus. Hein. J'enlèverais juste le c'est pas pour moi, parce que moi je voudrais plutôt me marier quand même. Mais c'est vrai que s'installer ensemble, avoir des enfants, je trouve que c'est plus important comme engagement que rien que le mariage. Quoi? Non, le mariage, moi, c'est plus pour le rêve en fait. Sinon, après, oui, c'est un peu. Moi, c'est primordial un mariage. Ouais, c'est pas primordial, mais j'aimerais bien. Ah, si, pour moi, si. Si t'aimes la personne, pour moi, tu te maries avec. C'est la plus grande preuve d'amour que tu peux avoir. Ouais, c'est peut-être une preuve d'amour, mais. Et, bon, à part les enfants, tout ça. C'est peut-être une preuve d'amour, mais c'est pas pour autant parce qu'il veut pas se marier qu'il t'aime pas. Ah non, mais je suis désolée. Moi, on se marie pas avec moi, c'est que le mec, il m'aime pas assez pour se marier avec moi. Ça me fait pas rêver, mais ça reste la meilleure manière de prouver à son partenaire qu'on l'aime vraiment. Est-ce que c'est un rêve ? Oui, mes rêves de petite fille, j'aimerais bien. Maintenant, c'est pas la meilleure manière de prouver à mon partenaire que je l'aime vraiment, quoi. Je me suis jamais vue en meringue. Il suffit de se prouver un engagement par une installation, par l'achat d'un appartement à deux, par des enfants. Tout ça, ça me semble beaucoup plus important qu'une grosse robe blanche et un échange d'anneaux. Pourrais-tu être heureuse sans fonder une famille? Non. Ouais, tu peux être heureux sans fonder. Oui, mais moi, là, c'est leur choix. Mais là, on parle de Moussa, Pali et Nadir. On parle pas des gens. Pour moi, non. J'aurais du mal, je pense. Non, ouais, j'aurais beaucoup de mal. J'ai envie d'avoir des marmots, quoi. Ouais. Avoir un petit gosse avec qui joue au foot. Si t'aurais une fille, toi, c'est cramé. Bah, jouer au foot. Pourrais-tu être heureuse sans fonder une famille? Non. Non, moi ça c'est inconcevable pour moi. Ouais, moi non plus. Je pourrais pas. Je me vois mal à 70 ans, tout seul, célibataire dans mon coin. Genre, ouais, j'ai fini ma vie, je vais rien laisser sur la terre. Mais grave, moi je peux pas être heureuse sans fonder une famille. Je ne sais pas. Soyons très clairs, pour le moment, avoir des enfants, ça me branche pas du tout. Maintenant, c'est vrai que je réfléchis plus tard. Je pense que ouais, avoir des enfants, ça pourrait être bien. Maintenant, je peux pas répondre. Je sais pas. Est-ce que je serais heureuse sans fonder une famille? Pour l'instant, je suis heureuse sans avoir fondé de famille. On verra si ça évolue. Je me suis fait une raison assez jeune. Alors maintenant, là, comme les papas, les mamans qui mentent pas aux enfants ont perdu, peut-être que je vais pouvoir réajuster mes rêves, mais normalement, j'en ai rien à faire. On n'est pas tous sur le même schéma et en fait, j'ai déjà ma famille, j'ai une famille très 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 nombreuse, on est plus de 80, donc j'ai déjà une immense famille qui est très très importante pour moi. Il y en a qui sont célibataires, il y en a qui ont des enfants, d'autres qui n'en ont pas. Chacun a son mode de vie et si je veux fonder une famille et que j'arrive à le faire, tant mieux. Mais si plus tard je me dis non, je veux pas, bah je le ferai pas. Donc si je veux pas le faire, c'est que je peux être heureuse sans. Quand tu te projettes dans l'avenir, tu te vois vivre comment? Marié ou paxé avec des enfants? En couple, le temps que ça durera, et garde alternée pour les enfants si on sait pas. C'est gay. Avec un ou deux enfants, mais pas en couple. En couple si possible, mais pas d'enfants. Marié. Moi, marié avec plein d'enfants. Marié avec des enfants, pareil.
Avec quelqu'un, avec des enfants, vivre une vie normale, dite normale. Pas d'enfant, pas en couple. Moi, pour l'instant, je me projette pas avec quelqu'un, voilà. Mais peut-être. Espérons. C'est pas une certitude. C'est plutôt un idéal qu'une certitude, quoi. Enfin, marié pas forcément, mais être en couple avec des enfants. Ça dépend, mais enfin, ouais, non, être en couple avec des enfants, ouais. L'histoire, elle est pas écrite, hein, on la verra bien. Hein. Alors, dans un avenir proche, je dirais en couple si possible, mais pas d'enfants. Et après, en couple, le temps que ça durera, et garde alternée pour les enfants si on se sépare. On sait jamais. Oui, ça peut arriver, oui. Mais oui, j'aimerais quand même qu'on ait 50-50. T'es d'accord? Ah bah bien sûr. Parce qu'on les a fait à deux, on les a éduqués à deux, les enfants. Ouais, je trouve ça assez dégueulasse qu'en France, l'homme ait moins de droits que la femme sur ses enfants. Je trouve ça complètement dégueulasse. Pour toi, le divorce, c'est une étape nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel. Un mal moderne, les gens ne pensent plus qu'à leur bonheur personnel et immédiat. C'est vrai que ce serait plus la deuxième. Effectivement, une quête du bonheur personnel, un besoin de consommer et une facilité de consommer qu'on a, un engagement qui est facile, un désengagement qui est aussi facile. C'est-à-dire que, je dirais pas que j'ai du mal avec le divorce, mais je préfère à la rigueur ne jamais me marier plutôt que me marier et divorcer. Me marier et divorcer, quoi. Il devrait y avoir des lois pour ça, pour qu'on se marie plus si facilement que ça et instaurer que le divorce, ça n'existe plus. Un mal moderne pour moi. Pour moi, ouais. Pourquoi divorcer sinon tu ne te maries même pas, sinon. On n'accepte plus de souffrir à deux, il faut kiffer tout seul. Voilà, je suis parfaitement consciente, notamment parce que je suis avocate, qu'il y a beaucoup trop de divorces en France et effectivement, c'est un mal moderne. Putain, merde, j'avais arrêté de fumer, c'est pas possible. Ah non, mais après c'est fini, c'est que parce que vous êtes là. Mais toi, tu dis quoi, toi, Max, pour ça? Moi, je dirais la deux aussi, moi. Mais je peux ne pas divorcer, si je me marie, j'aimerais pas divorcer. Ouais, c'est clair. Je le souhaite à personne parce que c'est pas ce qu'on cherche dans la vie, mais heureusement que les gens peuvent divorcer, grand Dieu. C'est pas parce qu'on divorce qu'on pense qu'à son bonheur perso et immédiat, quoi. Ça a rien à voir. Au contraire, je pense que des fois, pour les enfants, le divorce, ce serait mieux. Pour moi, on n'est pas conçu pour vivre avec la même personne toute sa vie. Je pense à un homme et une femme. Du coup, c'est inévitable, hein, le divorce au bout d'un moment. Je le vois pas comme un mal. Le mariage, c'est un mal. Ouais, je suis plutôt d'accord. En fait, mais après, le divorce... Enfin, moi, j'ai le prisme aussi de celle qui a vécu le divorce de ses parents et je trouve que ça peut être une forme de renoncement alors que... En fait, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais en fait, pas forcément.